qui a entamé sa deuxième journée. Et cette journée a été démarrée avec de, de 9 heures à 10 heures le discours d'ouverture, de 10h15 à 11h45 le panel diplomatique. Et cette soirée, nous allons poursuivre avec l'atelier autour de l'agenda UA 2063. C'est un atelier qui a pour thème contribution de la jeunesse et de la femme dans le numérique en vue de l'implémentation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce matin déjà, lors du discours d'ouverture, nous avons eu le discours du promoteur du camp des programmes de leadership africain, M. Brice Tanga. Nous avons eu également le discours d'ouverture, ce discours-là même qui a lancé les activités du CEPLA du 2021, le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'Union des Comores, une intervention vraiment qui nous a tous motivés, une intervention qui nous a permis de garder encore le cap, de croire en ce que nous sommes en train de faire autour du CEPLA, autour de ce camp des programmes de leadership africain. Ce soir, alors, nous allons ce soir, nous allons entamer la troisième partie, la dernière partie du camp des programmes de leadership africain de cette journée, l'atelier autour de l'agenda UA 2063. Un atelier qui a pour... Alors, nous continuons avec l'activité de ce soir, qui est l'atelier autour de l'agenda UA 2063. Nous allons donc donner la parole au modérateur du jour, Monsieur le modérateur, Monsieur Oumar Mahamad Oussoul. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Très ravi de vous avoir dans cet atelier. Nous allons donc vous passer la parole pour conduire les travaux de ce soir. Merci beaucoup. Vous avez la parole, monsieur. Bonsoir, chers intervenants de l'atelier Agenda Union africaine 2063 du CEPLA 2021. À vos rangs, à vos différents titres, rangs et grades, tout protocole respecté, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans ce forum et nous saluons une fois de plus pour votre dévouement. L'objectif est de mieux cerner, vous côtoyer et affiner vos interventions. Donc, notre thème aujourd'hui porte sur la contribution de la jeunesse et de la femme dans le numérique en vue de l'implantation de l'agenda de l'Union africaine 2063. À présent, nous avons des intervenants qui sont M. Moundoha Assoumani, un intervenant, et M. Sidi Ndiaye, aussi un intervenant. Et moi, Omar Mohamed Oussoul, le modérateur de cet atelier. Une fois de plus, je demande à M. Moundoha Assoumani à se présenter à la jeunesse africaine qui sont présents à cet atelier. Merci. Monsieur Moundoha, à vous la parole.
Monsieur Madoua, ce n'est pas Monsieur Sidi est là? Oui, parfaitement, monsieur Mohamed Oussoul. Je suis bien là. Merci beaucoup. Vous pouvez se présenter en attendant Monsieur Madoua. OK, merci, monsieur Mohamed Oussoul. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute l'équipe du camp des leaders panafricains. Effectivement, là, je joins à vous pour au moins animer ce panel sur la contribution de la jeunesse et des femmes pour l'implémentation de l'agenda 2063. Effectivement, là, le thème est assez riche par rapport à l'agenda, aux objectifs de l'agenda. Donc là, on va quand même peut-être camper le décor, comme on dit, hein, pour au moins voir quelles sont les voies et moyens qui puissent conduire ou inciter les femmes et les jeunes à davantage investir dans le numérique. Et là aussi, ce serait le rôle de la Commission de l'Union africaine d'intégrer ce volet, ce secteur numérique dans l'agenda 2063. Donc, je suis encore ravi de vous joindre à vous pour animer en fait ce panel-là. Donc, Monsieur Mohamed Oussoul, le modérateur, je vous retourne la parole. Merci, Monsieur Ndiaye. Une fois de plus, si vous pouvez se présenter à nos participants, quels sont vos parcours et qui est Monsieur Ndiaye aussi. OK, merci, Monsieur Mohamed Oussoul. Monsieur Ndiaye est un juriste. Et en plus de ça, juriste, ce qui veut dire qu'effectivement, j'ai fait des études de droit à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar jusqu'à la maîtrise. Et après la maîtrise, j'ai été admis à notre prestigieuse École nationale d'administration de Dakar, ENA du Sénégal. Et là, je suis sorti comme fonctionnaire en 2009. Et maintenant, j'ai au moins 12 ans de carrière, ce qui fait de moi un haut fonctionnaire de l'État du Sénégal. Et actuellement, j'occupe en fait le poste de cadre au niveau du ministère du Commerce et des PME du Sénégal. Merci beaucoup, M. Ndiaye, pour ce parcours vraiment riche. Une fois de plus, je demande à M. Madoua, s'il est là, de prendre la parole. Dans le cas échéant, nous allons entamer notre thème tout en lui attendant jusqu'elle va nous rejoindre. M. Madoua, êtes-vous là? J'espère que M. Madoua n'est pas là. Une fois de plus, on va commencer avec vous, M. Ndiaye, tout en se focalisant sur notre thème, contribution de la jeunesse et de la femme dans le numérique en vue de l'implantation de l'agenda de l'Union africaine 2063. Monsieur Ndiaye, en tant que juriste, en tant qu'homme de carrière, l'agenda 2063, qu'est-ce que l'agenda 2063 pour que nous, ensemble, nous, jeunesse africaines, on peut savoir ça veut dire quoi, l'agenda 2063 et quels sont ses débouchés? Là, il va falloir rappeler en fait les origines de l'adoption de cet agenda qui a été en fait effectivement adopté lors de la 24e session en 2015. Il est vrai qu'en fait le processus a commencé depuis 2013 quand on fêtait en fait les cinquantenaires de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, de notre Union africaine. Et en ce moment-là, en 2013, les autorités avaient jugé nécessaire de préparer un programme d'envergure continentale qui puisse quand même porter le développement du continent. Et là, sur ce, ils ont initié en fait l'agenda 2063. Le 2063 va coïncider avec les centenaires de cette organisation de l'unité africaine également. Donc là, c'est en 2015 qu'on a adopté en fait l'agenda 2063 lors de la 24e session ordinaire des chefs d'État à Addis Abeba en 2015. Et là, cet agenda a déjà comme credo l'Afrique, l'avenir de l'Afrique que nous voulons. Je dis qu'effectivement, là, on a préparé en fait un certain nombre d'aspirations qui sont au nombre de 7 quand même. Les aspirations, c'est en fait des objectifs à atteindre d'ici 2063.
qu'effectivement, si arrivé en 2063, est-ce que l'Afrique aura, aura atteint ces aspirations-là, qui sont au nombre de 7? Mais effectivement, il va falloir aussi rappeler que cet agenda, sur le processus d'adoption ou d'élaboration, moi, je l'ai décrit dans mon ouvrage. J'ai eu à produire un ouvrage sur l'agenda. Effectivement, sur le processus, là, on a senti que la jeunesse africaine, les jeunes et les femmes, n'ont pas été impliqués sur le processus d'adoption, je veux dire. Parce que là, pour un programme aussi ambitieux, aussi vaste, qui couvre toutes les peuples d'Afrique, il serait pertinent quand même de faire un travail quand même de recoupement au niveau de la base, d'aller vers les jeunes, d'aller vers les populations, toutes les populations africaines, je veux dire, dans un premier temps, et davantage chez les jeunes et les femmes, parce que c'est eux qui portent le développement, surtout les jeunes. Sur ce processus-là, ça n'a pas été fait. Là, il va falloir peut-être... C'est vrai que je vais quand même un peu égratigner nos autorités de la Commission de l'Union, mais effectivement, le processus a été biaisé sur ce plan-là. Parce que pour un programme aussi vaste, il serait pertinent de partir sur la base, d'abord sur la base, ce qui veut dire d'aller au niveau du Niger, au niveau du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, d'aller recueillir auprès des jeunes leurs difficultés, leur vécu quotidien. Et sur la base de ça, préparer, faire un recoupement et préparer un agenda qui puisse quand même répondre aux besoins de ces jeunes-là. Ça n'a pas été fait. Sur le processus, on a demandé au CR, comprenez les communautés économiques régionales, de préparer des textes selon les besoins en développement et autres. Là, c'est étatique. Là, c'est supra-étatique, je veux dire. Ça n'implique pas en tant que tel, les populations. Parce que c'est préparé par les chefs d'État, souvent, et qui sont acheminés au niveau régional, c'est-à-dire, par exemple, au niveau nous de l'Afrique de l'Ouest, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et là, on prépare des documents qui sont vraiment, je veux dire, qui ne répondent pas effectivement aux besoins des jeunes. Et sur la base de ça, on a eu à adopter cet agenda-là. Et autre point quand même assez important, c'est l'échéance de l'agenda. Pourquoi aller jusqu'à 2063 alors qu'il y a des urgences ici en Afrique? L'emploi des jeunes, on a comme ici exactement un thème sur l'apport du numérique pour l'employabilité des jeunes et des femmes au niveau de l'Afrique, comme thème. Effectivement, en Afrique, on a un réel problème d'emploi des jeunes. Et ceci n'a pas été bien pris en compte au niveau de l'agenda. On nous parle d'infrastructures, de programmes assez importants d'ailleurs, il est vrai, mais il y a des urgences ici en Afrique. Et comme urgence, il y a le chômage des jeunes, la formation des jeunes. On n'a pas effectivement, pour certains pays, ils ont des universités assez prestigieuses, mais pour d'autres, ils n'en ont pas. Donc, il serait pertinent d'abord de penser à la formation des jeunes en créant, je l'ai suggéré dans l'ouvrage, en créant des universités de prestige au niveau de chaque région. Les régions, on les connaît, c'est la région nord, l'UMA, l'Union Maghreb arabe, la région ouest, CEDEAO, région centre et région est et région sud, australe. Et sur la base de ça, créer des jeunes bien formés, c'est-à-dire des ingénieurs en ferroviaire, des ingénieurs en génie civil, des ingénieurs en aéronautique même, ou en automobile. Et sur la base de ça, créer comme des pôles d'emploi qui puissent quand même absorber ces jeunes-là. Tout ça n'a pas été fait, il faut quand même l'avouer. Donc, sur le processus, moi, j'ai eu quand même à décrier qu'effectivement, les autorités de l'Union, au moment de l'adoption de l'agenda 2063, n'ont pas jugé nécessaire d'aller au niveau de la base, ce qui a quand même faussé toute la procédure. Donc, c'était quand même ces quelques mots que j'aimerais apporter par rapport à l'introduction par rapport au thème. Et je vous retourne la parole, M. Mahamat Oussoul. Merci beaucoup pour cette présentation assez riche, M. Ndiaye.
Toutefois, comme nous avons retenu que l'agenda 2063 a été adopté en 2015 pendant la 24e session des chefs d'État à Addis Abeba. Et tout de même, il y a ces points saillants qui sont parmi lesquels vous avez noté l'intégration de l'Afrique, mais tout de même, des questions primordiales restent à savoir, comme le chômage de la jeunesse africaine. Et vous avez aussi énoncé le point essentiel, à savoir, vous avez dit le projet phare, font le programme et initiatives clés qui ont été initiés pour ce programme. De même, l'agenda, c'était le schéma du plan directeur qui vise que l'Afrique que nous voulons. Cet agenda a pour slogan l'Afrique que nous voulons. Donc, de cette manière, vous l'avez présenté. Tout de même, vous avez parlé de ce qu'on appelle la non-concertation et les travaux qui sont pris à la hâte par le chef d'État, surtout sans des appuis techniques. Mais je vois, si on se revoit à l'agenda, vous avez parlé aussi de 7 objectifs, parmi lesquels sur l'intégration africaine, la libre circulation entre l'Afrique et tous ces éléments. J'espère qu'il y avait des choses que les gens ont un peu travaillé sur cela, mais la question qui se pose, pourquoi avant, même si on a compris, il y avait l'Afrique que nous voulons, qu'après sa création, l'Union africaine, sa création en 2002, les hommes ont pensé à ce qu'on appelle le 2030. Pourquoi ils ont reporté cela à 2063? Monsieur Ndiaye, si vous pouvez nous donner pourquoi les chefs d'État ont toujours choisi de longues dates, parce que souvent on constate qu'ils décident des choses qui sont assez loin à la réalisation. Et après, quand on vient à l'échéance, ils ne sont plus là. Donc, encore, on va reporter. Pourquoi c'est là? Effectivement, M. Mahamadou Soul, hein, là, vous avez même bien fait de faire en fait la remarque. Hein. Effectivement, il y avait un autre agenda, l'agenda 2030. Mais effectivement, entre-temps, les États ont jugé nécessaire, peut-être par symbolisme, de fêter en fait bientôt les centenaires de l'Union, de l'organisation de l'unité africaine, je veux dire, OUA. Effectivement. Et là, ils ont glissé de 2030, l'agenda 2030, vers l'agenda 2063. Sans explication assez technique, quand même. Parce que là, ça aurait été beaucoup plus pertinent quand même de maintenir l'agenda 2030 et également sur en fait cet agenda-là, d'essayer de prendre en compte toutes les difficultés, toutes les urgences et autres qui sont quand même des urgences de l'heure ici en Afrique, les questions de chômage, les questions de santé, les questions d'éducation, de formation et autres, au niveau de cet agenda 2030 qui a en fait une échéance assez courte parce qu'on est en 2021. Donc, on aura juste 9 ans pour en fait évaluer et peut-être là voir les manquements qui sont notés sur l'agenda. Et entre-temps aussi préparer un autre agenda. Mais entre-temps, ce qui est quand même bizarre, pourquoi ce glissement entre l'agenda 2030 et l'agenda vers l'agenda 2063 sans explication tangible ou sans explication quand même qui puisse quand même nous convaincre. Donc, je pense bien que c'est le lieu ici même de poser la question aux autorités de l'Union, à la Commission de l'Union africaine, de nous donner des explications techniques. Pourquoi on a quitté l'agenda 2030 pour aller vers l'agenda 63, qui est très loin? Déjà, on est à 42 ans de l'agenda 2063. 42 ans, c'est toute une génération. On ne sera pas là. Je veux être vraiment optimiste par rapport à notre espérance de vie et autres, mais d'ici 42 ans, nous autres qui ont déjà 40 ans, on sera à plus de 80 ans. On n'aura même plus en fait les capacités intellectuelles pour venir faire des évaluations sur l'agenda 2063. C'est vrai que d'autres vont le faire, et alors que là, ils l'ont pas élaboré, ils ne l'ont pas adopté. Donc là, c'est des erreurs.
Moi, je pense bien qu'on pouvait rester sur l'agenda 2030, définir des objectifs précis, avoir en fait les moyens de les atteindre et après 2030, faire l'évaluation. Je pense bien que ce serait beaucoup plus pertinent, M. Mahamat. Merci. Merci, M. Ndiaye, pour cet éclaircissement. Une fois de plus, nous avons déjà avec nous M. Madoua. M. Madoua, vous êtes là? M. Madoua Assoumani, vous êtes là? Je suis là, je suis là. Merci beaucoup, monsieur. Bien arrivé, bonne arrivée. Merci. On a déjà fait la présentation, malheureusement, comme c'est virtuel. Une fois de plus, on est heureux de vous recevoir maintenant. C'est un grand plaisir d'échanger avec vous. Moi, c'est le modérateur Omar Mohamed Soul. Une fois, on a déjà commencé, mais une fois de plus, on vous demande de se présenter à nos jeunes, à la jeunesse africaine tout entière qui vous écoute, qui sont assez nombreux maintenant. On se demande qui est M. Madoua. Veuillez vous se présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK, je me présente à nouveau. Merci de m'introduire. Je suis Monsieur Assoumani Youssouf Mondoha. Je suis ambassadeur et représentant permanent de l'Union des Comores auprès de l'Union africaine et de la CEEA. La CEEA, c'est la communauté, c'est la Commission économique pour l'Afrique. Mais également, je suis ambassadeur auprès Excusez-moi parce que Monsieur l'ambassadeur, ça vous se me perd la connexion. Bon. ouais, ça arrive, oui. On vous Oui, je reçoit. vous entends, je vous entends. Je dis excusez-moi parce que la connexion, parfois, ça se perd. OK. Vous m'entendez? On vous reçoit très bien, monsieur l'ambassadeur. Allô? On vous reçoit très bien, monsieur Voilà. l'ambassadeur. Donc, je disais que je suis également ambassadeur auprès de la République d'Éthiopie et auprès de la République de la Guinée équatoriale et de Djibouti. Voilà, c'est ma petite présentation et je suis très content de participer à ce panel et partager un peu avec vous la jeunesse africaine. Que les futurs dirigeants de nos chers continents de demain. Chers participants, on m'a donné le thème de d'échanger avec vous l'agenda 2063. L'Afrique se cherche à travers mais je voulais également vous rassurer et surtout parce que j'ai eu à écouter le dernier intervenant sur la jonction entre l'agenda 2063 et l'agenda 2030 des Nations Unies. Si vous me permettez, je voulais... Monsieur l'ambassadeur, sans vous couper la parole, la connexion perturbe un peu. Si vous pouvez fermer la caméra et juste parler en audio, ça peut aller quand même. On peut essayer. OK. Maintenant, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. Merci, monsieur l'ambassadeur.
OK. Donc, je disais tantôt que, en prenant la parole en cet instant, je voulais vous rassurer que la genèse de cet agenda 2063 fut le résultante d'une concertation faite par les pairs africains suite au passage de l'OUA à OUA. Lorsqu'il y a eu le jubilé de la célébration du 50e anniversaire de l'unité africaine, organisation de l'unité africaine, les dirigeants de l'Union africaine ont voulu, tout en faisant le bilan de 50 ans de l'existence de l'unité africaine, a voulu donner une feuille de route pour les 50 ans à venir. Puisqu'en 2013, après la création de l'Union africaine, de l'unité africaine en 1963, l'organisation continentale en 2013 a eu 50 ans. Donc, lors de la célébration de cet 50e anniversaire, les dirigeants africains étaient obligés de faire le bilan de 50 ans d'existence. C'est à partir de là qu'ils ont donné les perspectives. Et à travers la feuille de route de perspective de 50 ans à venir, c'est-à-dire en 2063, l'Afrique, depuis sa création, l'organisation continentale, en 2063, aura 100 ans. C'est pour cela qu'on a intitulé l'agenda de l'Union africaine, Agenda 2063. Les 50 ans, lorsqu'on a fait le bilan, la mission principale de l'unité africaine, de l'organisation de l'unité africaine, a été la décolonisation de l'Afrique. L'Afrique, lorsqu'on fait le bilan jusqu'en 2013, a été décolonisée. A été décolonisée à la totalité. Bon, même s'il reste quelques poches, parce que là, je suis témoin de le dire, puisque mon pays, les îles Comores, l'archipel des Comores, a eu l'indépendance en 1975. Mais une qui fait partie de l'intégrité territoriale, qui fait la composante de l'archipel des Comores, qui s'appelle l'île de Mayotte, est restée sous la domination de la puissance colonisatrice. Elle est toujours sous domination. Donc, mais généralement, je pourrais dire que l'Afrique générale est déjà décolonisée. Donc, lorsqu'on a fait le bilan, comme je l'ai dit, on a intitulé la feuille de route pour les 50 ans à venir, l'agenda 2063. Donc, je voulais vous rassurer que ce n'est pas du duplicate de l'agenda 2030 des Nations Unies, mais au contraire, c'est la feuille de route rédigée et conçue par des experts africains qui se disaient que nous devons élaborer le programme de 50 ans à venir pour l'Afrique et ce programme qui a été intitulé Agenda 2063. Donc, l'agenda 2063 est le schéma du plan directeur de l'Afrique visant à transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir. Donc, c'est un cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable. Il s'agit d'une manifestation concrète de la volonté panafricaine de l'union, d'autonomisation, de liberté, de progrès et de prospérité collective, poursuivie dans le cadre du panafricanisme et de la Renaissance africaine. Comme je l'ai dit, cette genèse de l'agenda 2063 a été prise de conscience par les dirigeants africains
de nécessité de recentrer, de redéfinir les priorités du programme de l'Afrique en partant par la lutte contre l'apartheid. N'oubliez pas, et en affirmant cette détermination à soutenir la nouvelle voie suivie par l'Afrique pour parvenir à une croissance du développement économique africain, ont signé la déclaration solennelle du 50e anniversaire lors de la célébration pilier d'or de la création de l'UA en mai 2013. La déclaration a marqué, en réaffirmant de l'Afrique dans la réalisation de la vision panafricanisme pour une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens, et qui présente une force dynamique sur la scène mondiale. C'est en quelque sorte, en 2063, l'objectif principal. Chers jeunes africains, je voulais faire cette introduction pour vous dire que l'agenda 2063, c'est notre agenda. C'est l'agenda de l'Afrique. Aucune pression n'est venue d'ailleurs. C'est les dirigeants africains qui se sont donnés avec leurs experts africains pour rédiger ce plan. Vous allez me dire, chers enfants ou bien chers jeunes africains, 2063, c'est loin. Oui, effectivement. 2063, c'est loin, mais c'est encore demain. Mais cet agenda 2063, pour bien le faire ou bien pour bien le réaliser, nous avons fait de plans décennales, c'est-à-dire des plans de 10 ans. Hein? C'est-à-dire on a découpé, parce que 2013 jusqu'à 2063, on a fait des plans décennales. Donc, on a fait un plan de 10 ans, que d'ici 2013 jusqu'à 2023, il y a un plan. Ce plan a été défini. Et ce plan est déjà mis en œuvre. Dans ce plan, on a intitulé ce qu'on appelle les projets phares. Hein? Dans ces projets, vous allez trouver également le projet, ce qu'on appelle la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Vous allez trouver également l'intégration africaine qui veut que d'ici 2023, l'Afrique se fédère. Hein? Je crois qu'on a déjà, sur le plan expérimental, la bonne circulation des biens et des personnes, qui consiste à avoir le passeport panafricain. Je crois qu'il est déjà expérimental au niveau des ministres des Affaires étrangères, au niveau des représentants permanents auprès de l'Union africaine et au niveau des présidents africains. Maintenant, s'il s'agit, si je vais aller au Ghana, j'utilise le passeport africain. Puisque pour une véritable intégration africaine, il faut qu'il y ait cette facilité de la libre circulation des biens et des personnes. Je voulais, chers jeunes, vous dire que c'est un rêve, mais ce rêve est réalisable, à moins qu'on se donne les moyens, on se donne la volonté. Dans ce plan décennal que je viens de vous dire comme étant les phares, vous allez trouver également le projet qu'on l'intitule les armes.
qui malheureusement s'en continue, malheureusement en Afrique, à parler. Dans ces projets phares des plans décennales, vous allez trouver également un grand programme sur les infrastructures. Ce rêve, parce que lors de la présentation de l'agenda 2063, qui a été présenté par l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Madame Zuma, elle l'avait introduit sous forme d'une lettre qu'un enfant africain parlait en 1963, en 2063. En 2063, parmi ce qu'il avait dit, il disait que je me suis réveillé, c'était un enfant de l'Ouganda qui s'était réveillé et qu'il a pris le train à grande vitesse et qu'il se trouvait à Djibouti. Et de Djibouti, c'était à 13 heures. À 13 heures, il avait pris ce train à grande vitesse. À 21 heures, il se trouvait à Dakar où il a mangé le poisson tout au bord de la route. Donc, ce rêve-là est réalisable. Donc, c'est pour cela que je voulais vous dire que ce plan décennal, lorsque nous le continuons à le respecter, lorsqu'il y a cette volonté qui est déjà manifestée au sein des chefs d'État, je crois qu'il est réalisable, mais je pourrais également vous rassurer que les problèmes régaliens, notamment la santé, l'éducation, l'Afrique s'attelle toujours, et cela va en concert, comme vous l'avez, comme le président orateur l'avait dit, dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies. La jeunesse est au centre de cette marche vers le développement. L'Afrique, aujourd'hui, comme je l'ai dit, a été libérée du colonialisme. Mais des défis restent devant nous parce que l'Afrique doit être libérée du joug du néocolonialisme qui est l'indépendance économique, l'indépendance financière, l'indépendance vers le développement. C'est ainsi que de vastes chantiers, comme je l'ai dit, sur la zone de libre-échange continentale, qui voulait à ce qu'on ait cette vaste marché africain, qui d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que beaucoup des paliers ont déjà franchi, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de choses, notamment dans le cadre de mise en place de tarifs douanières, de règles d'origine, beaucoup des avancées, puisque le secrétariat de la ZECAf est déjà opérationnel et que le protocole relatif à la zone de libre-échange continentale, après avoir été signé et ratifié par les ratifications requises est déjà entré en vigueur. Voilà, chers téléspectateurs, que je voulais partager avec vous, mais je reste ouvert à toute question utile, mais c'est pour vous dire que la jeunesse, qui est le fer de lance de tout développement de l'Afrique, est au cœur de cet agenda et que j'aurai également, puisque le thème qu'on m'avait donné, l'agenda 2063, à travers la jeunesse, je voulais vous rassurer que c'est dans cet agenda que vous allez trouver l'engagement des dirigeants africains aujourd'hui, que l'Afrique place en premier lieu la jeunesse et surtout la femme. La femme et la jeunesse, que nous considérons que seuls aujourd'hui les fers de lance de tout développement de l'Afrique. Voilà en ces quelques mots que je voulais m'introduire, introduire le thème qui m'a été assigné, et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur plénipotentiel, Monsieur Youssouf, pour cette brève présentation que vous avez parlé de la création
de l'organisation de l'unité africaine en allant vers ce qu'on appelle l'Union africaine. Et tout de même, vous avez parlé de faits de route qui ont conduit le dirigeant africain de parler de ce qu'on appelle l'agenda 2063 après le 50e anniversaire de l'Union africaine qui a été célébrée en 2013, tout en fixant des plans décennales pour permettre d'atteindre ces objectifs. Et de même que les projets phares parmi lesquels vous avez soulevé la zone économique de libre-échange continentale, qui est une zone d'intégration africaine, et de même que l'Union africaine a pour mission principale qui est la décolonisation de l'Afrique. Et après avoir en 2013, le continent africain est presque complètement indépendant. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour cette présentation assez claire, pertinente, présentant d'une manière objective la caricature de l'Union africaine. Mais la question qui se pose, vous avez parlé des plans décennales que l'Union africaine qui adapte, quand on parle de décennies, c'est déjà 10 ans. Nous serons en 2023 du plan décennal que vous avez fixé. Si de cette manière, il y avait déjà un suivi de vos projets et des projets mis par les dirigeants africains. Mais la question qui nous revient toujours et qu'on se pose sur le continent africain et surtout sur l'Union africaine. Est-il l'Union africaine n'est pas à hauteur de financer ces projets? Toujours, on voit l'intervention de l'Union européenne au niveau de l'Union africaine. C'est-à-dire, on dit souvent la main qui donne, c'est la main qui dirige. L'Union africaine n'a pas besoin d'une autre maquette qui va fixer ses objectifs ou d'auto-se financer lui-même. Parce qu'on voit toujours que l'intervention de l'Union européenne influence sur l'Union africaine actuellement. Que vous en pensez en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant du Comore dans différents pays? Monsieur l'ambassadeur n'est pas là? Monsieur Ndiaye. Oui, Mohamed. Et bien sûr, il y a fait les développements de monsieur l'ambassadeur, bien sûr. Merci. Et il est intéressant aussi, peut-être à son niveau, il n'a pas eu l'occasion de le faire, mais de voir les commentaires de nos chers jeunes. Sur les commentaires, il y a Unaïs qui a dit que l'agenda 2063 n'est pas smart. Smart, effectivement. Vous savez, les anciens qui sont au niveau de la Commission de l'Union africaine, c'est des personnes vraiment expérimentées, qui ont eu en fait de l'expérience, mais qui sont quand même un peu en déphasage par rapport à l'évolution de la technologie. Il y a Unaïs qui l'a dit, et c'est un commentaire quand même qui est assez pertinent, assez intéressant. Pourquoi l'agenda 2063 n'est pas smart? Vous savez ce que c'est smart? Oui, c'est la technologie. C'est qui est soft, facile à évaluer et sur un court terme. Et là, on pourra voir est-ce qu'on a atteint les résultats ou pas. Mais quand vous nous parlez de programme qui va aller jusqu'en 2063, des rêves qui vont se réaliser, mais on a des urgences ici. On a des urgences. En Afrique, il n'y a que des urgences. Merci, monsieur. Est-ce qu'on peut recadrer sur notre atelier aujourd'hui qu'on parle de la contribution de la jeunesse, de la femme dans le numérique en vue d'atteindre des objectifs? Effectivement, là, effectivement, peut-être là, c'était des introductions par rapport à l'agenda, mais si on revient sur en fait, le thème, effectivement, il y a un rapport qui a été élaboré, rapport de mise en œuvre sur l'agenda. Et dans lequel rapport, ils sont en fait revenus sur en fait, un système d'évaluation des performances au niveau de chaque région, dans un premier temps.
et également un système d'évaluation de la mise en œuvre des programmes. Il a parlé de la ZLECAf, effectivement, c'est la zone de libre-échange continentale qui est mise en vigueur. C'est vrai. C'est un acquis. C'est une réussite même africaine. On le salue. C'est pertinent. Mais pour les autres programmes, déjà sur en fait l'évaluation, je vais d'abord aborder en fait, avant de revenir en tant que tel sur le thème, aborder en fait le rapport. Parce que là sur en fait la lettre, sur les termes de référence, vous nous avez demandé est-ce qu'on pourra quand même revenir en fait sur le rapport de mise en œuvre en fait, de l'agenda. Effectivement, il y a une évaluation qui a été faite par zone. Il faut comprendre qu'en Afrique, on l'a divisé en 5 zones. Zone nord, sud, est, ouest et centre. Et dans lequel rapport, on a dit qu'effectivement, sur certains projets, certains objectifs définis au niveau de l'agenda, ces objectifs ont été atteints soit à hauteur de 15%, soit 30%, soit 35%. Mais le problème en est que, qui a défini en fait ces objectifs-là? Est-ce que ces objectifs-là répondent aux besoins des jeunes? Là, c'est une autre question. Je ne vais pas en fait développer davantage, mais c'est des problèmes quand même qu'on devrait régler avant d'avancer. Qui a défini ces objectifs? Pour avoir en fait un objectif, il va falloir connaître ce qu'on veut. Ne pas toujours s'ancrer, toujours rester dans des rêves. Non. On va aller vers où? On va aller vers tel point, et pour aller vers ce point-là, il y a un chemin à emprunter. Donc là, c'est les objectifs. Et pour les définir, il va falloir peut-être recueillir les avis des jeunes et autres. Là, je ne pense pas que ça n'a pas été fait. Et également sur l'évaluation de la mise en œuvre des projets. Effectivement, il y a un certain nombre de projets qui ont été définis. Il y a la ZLECAf qui a été mise en œuvre, c'est vrai. Et là, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est une réussite à saluer. Mais il y a d'autres projets. Par exemple, il y a le projet de marché unique transport aérien, MUTA. Il y a le projet de grand musée africain, MGA. Il y a en fait le projet également de la libre circulation des personnes et le passeport africain. Et vous savez, tous ces projets-là, au moment de l'évaluation, qu'est-ce qu'on a retenu comme défi ou comme challenge, comme obstacle, je veux dire? C'est parce que on a eu en fait un problème de mobilisation de ressources. Je veux dire, on n'a pas assez de ressources pour mettre en œuvre ces projets-là. C'est un problème. Donc, ce qui veut dire que c'est des projets qui ne sont pas du tout, je ne dirais pas importants, mais qui ne sont pas, qui ne répondent pas par rapport à l'urgence. Non, non. Il y a d'autres choses. Également sur les commentaires, il y a un jeune qui a dit qu'effectivement, l'Afrique a des problèmes pour nourrir sa population. Mais comment on peut avoir des problèmes pour nourrir sa population et entre-temps être sur en fait être sur les nuages pour dire qu'effectivement en 2063 on aura des trains à grande vitesse et autres. Non, il va falloir partir d'abord sur la base de régler les problèmes les plus élémentaires, ce qu'on appelle nous ici les services sociaux de base, régler les problèmes d'éducation, faire de sorte que tous les jeunes africains soient scolarisés, au moins jusqu'à l'âge de 13 ans, pour qu'ils puissent savoir lire et écrire. Et après ça, créer des écoles de formation. Je ne veux pas dire des formations académiques, non, des formations en mécanique, en menuiserie ou autre. Et là, c'est le rôle de l'Union africaine d'aider ces États-là à créer ces centres de formation. Et après, le problème qui touche le plus les Africains, les jeunes plutôt africains, c'est l'emploi. Le taux de chômage ici en Afrique est assez important comparé aux autres pays. Par exemple, allez en Europe, les taux de chômage ne dépassent pas 10%. Ici en Afrique, ça dépasse les 25%, 30%. Ce n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Donc, il va falloir régler ces problèmes-là. Et après ça, penser quand même à créer des infrastructures comme le Grand Musée africain ou autre. Bon, c'est mon avis. Donc, pour revenir sur le thème qui est en fait l'apport des femmes et des jeunes sur le numérique par rapport à l'implémentation de l'agenda, moi, j'ai jugé nécessaire qu'effectivement, qu'il est nécessaire de faire en fait un mimétisme. Un mimétisme veut dire effectivement de copier les bonnes pratiques ailleurs. Au niveau de l'Union africaine, au niveau plutôt de l'Union européenne,
ils ont eu à développer en fait un certain nombre de programmes pour le développement du numérique pour les femmes et les jeunes. Il y a un programme qu'on appelle Women Active in the ETC, Women Active dans les TIC. Et sur ce programme-là, ils ont eu à définir des actions prioritaires, comme entre autres actions prioritaires, de donner plus de responsabilités aux femmes d'entreprise dans le secteur des TIC. C'est l'occasion quand même de reprendre ces modèles-là, ici en Afrique, de faire de sorte qu'effectivement les femmes puissent avoir des entreprises sur les TIC. Les jeunes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui créent des startups, mais ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas appuyés. Là, c'est le rôle soit de l'État ou de la Commission d'apporter un appui financier, un appui technique, matériel à ces jeunes-là pour qu'ils puissent quand même créer des startups et de les maintenir en vie. Il est bien de créer en fait une startup pendant 2 ans et qu'on est en fait confronté à des problèmes de financement ou autre, et que finalement on sera obligé de fermer l'entreprise. Ce n'est pas intéressant. Donc là aussi, c'est un point. Également, sur ce même programme, Women ETC, comme autre action prioritaire, ils ont demandé à augmenter le nombre de dirigeantes d'entreprises, c'est-à-dire des femmes qui dirigent des entreprises au niveau du secteur des TIC. Il est vrai, là aussi c'est une solution. En Afrique, souvent les femmes s'activent plus sur le secteur du commerce, en vendant en fait des produits cosmétiques et autres. On peut les encadrer en les formant au niveau des TIC pour qu'ils puissent quand même en même temps avoir des boutiques de cosmétiques, des boutiques de produits transformés, de produits alimentaires transformés, mais en ayant l'avantage de pouvoir vendre le produit ailleurs. Vous le savez, vous jeunes, par exemple, si vous avez en fait une plateforme, par exemple sur Facebook ou sur une autre plateforme, et que vous montrez vos produits avec des photos très, très belles, avec les prix et autres, là, vous pouvez avoir des commandes venant des États-Unis, venant d'Europe. Par exemple, pour le beurre de karité, je veux dire. Le beurre de karité est aimé au niveau des États-Unis. Donc, les femmes qui font en fait la transformation de ce beurre de karité au niveau du Mali, qui est en fait le pays le plus producteur de ce produit-là, là, ils pourront vendre le produit aux États-Unis rien qu'en publiant en fait leur produit sur en fait Facebook et autres. Donc, on peut aller davantage sur ces points-là. Et il suffit juste de les former. Et comme autre point, pour terminer avec Women in ETC, il y a aussi comme action prioritaire d'améliorer les conditions de travail des TIC. Parce que les TIC demandent énormément de temps, par exemple, pour développer et suivre en fait ces activités en commerce électronique, en commerce en ligne. Il va falloir avoir déjà un temps de présence avec des machines et autres pour suivre les commandes. Parce qu'à tout moment, par exemple, il fait exactement à Dakar 14h54, mais en Chine, il fait peut-être 20h ou 21h. Aux États-Unis, peut-être 10h du matin. Donc, vous êtes obligé d'avoir un temps de présence assez long sur Internet avec votre machine pour pouvoir suivre ces commandes-là. Donc, il va falloir peut-être penser à les former et améliorer aussi les conditions de travail au niveau de ces TIC-là. Il y a un tout autre programme, pour terminer avec ça, pour donner en fait l'opportunité à mon ambassadeur, M. Youssouf, de rebondir, de revenir sur sa question que vous lui avez posée. Il y a également un dernier programme qui a été développé par l'Union européenne, Digital for Development, le D4D, Digital for Development. Et là, sur ce programme-là, l'Union européenne est en partenariat avec l'Union africaine. Et ce programme a été développé effectivement pour donner plus de chances aux jeunes et aux femmes de pouvoir accéder aux emplois développés au niveau des TIC, des nouvelles technologies. Donc là, c'est l'occasion quand même pour la Commission de l'Union africaine de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir pratiquement aux autres pratiques qui sont développées ailleurs, aux États-Unis, en Chine, en Union européenne, pour au moins revoir et également, je veux dire, repenser même l'agenda 2063 en intégrant en fait le secteur du TIC.
Parce que là, si on survole la fête de l'agenda 2063, sur les 7 aspirations, on ne voit pas en fait l'éthique. Parce que là, je vois effectivement sur les 7 aspirations, l'aspiration 6 qui dit qu'effectivement, on veut une Afrique dont le développement est axé sur les personnes, en particulier s'appuyant sur le potentiel offert par les jeunes et les femmes. Au niveau en fait de cette aspiration, on ne parle pas d'éthique. Donc, c'est un problème. Pour vous dire qu'effectivement, au niveau de l'agenda, la question du secteur d'éthique n'est pas prise en compte, M. Mahamat. Donc, je vous retourne la parole. Merci. Merci, M. Ndiaye, pour cet éclaircissement. Je me retourne vers Monsieur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes là? Son Excellence. Monsieur Youssou, vous êtes là? Merci beaucoup, mais j'ai un grand challenge de la connexion. Merci de l'intervention de Ndiaye. Je crois qu'il a parfaitement raison. Je voulais sincèrement lui remercier à toutes les remarques qu'il a faites. Je m'inscris entièrement de toutes les remarques. Mais je voulais lui réassurer qu'effectivement, comme je l'ai dit d'entrée, que l'Afrique se cherche. L'Afrique se cherche parce qu'on a beaucoup d'obstacles. Mais je crois que les domaines prioritaires, je n'ai pas eu le temps de les citer lorsque je faisais ma présentation sur les aspirations. Vraiment, comme je le disais, que concernant le financement, effectivement, il fut un temps, l'Afrique dépendait des investissements ou bien des partenariats, même sur le plan budget. C'est pour cela que nous avons introduit dans le programme prioritaire la réforme au sein de l'Union africaine. Je crois que vous conviendrez avec nous que la main qui donne est au-dessus. Parfois, nous subissons la pression de l'autre. C'est ainsi que l'Union africaine s'est donné les moyens aujourd'hui de s'autofinancer. Nous avons essayé de renverser, moi à titre d'exemple, les contributions des Comores avant 2016, les contributions statutaires a été de à peu près quelque chose de 50 millions de francs CFA. Actuellement, on est à 250, voire même 300 millions de francs CFA. Pourquoi cela? Parce qu'on se disait que nous devons s'auto-financer nos programmes. Mais nous ne devons pas dépendre des autres. Ça, c'est un. Donc, c'est dans le cadre de la réforme, nous étions obligés de revoir la façon de financer l'organisation. Donc, on a révisé ce qu'on appelle le grille de contribution. Mais également, regardez le cas des forces de maintien de la paix, le fonds de la paix. Maintenant, on a introduit également ce qu'on appelle un fonds de la paix, parce que malheureusement, tout développement qui devrait s'opérer en Afrique, tant que l'Afrique n'est pas en paix, tant que l'Afrique n'est pas sécurisée, c'est du leurre. Donc, on se donnait parmi les nouvelles réformes, c'est ça. C'est avoir cette à vous, Monsieur l'ambassadeur. On ne vous reçoit pas. Peut-être vous avez problème de connexion. Oui, je suis là. Oui, je vous... Voilà, j'ai toujours des problèmes de connexion, mais pour finir, je voulais vous rassurer que... Comme vous l'avez déjà souligné, vous avez parlé des contributions sur le grille de participation des États membres de l'Union africaine.
qui est déjà fixé. On se rappelle très bien que le grille est fixé selon le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut de chaque pays. Donc, la contribution est faite à cela. Et il y avait ce qu'on appelle le pays poids, qui ont un taux assez élevé pour la contribution. Mais la question qui se pose pour la jeunesse africaine, pour la femme africaine, est que quelle est cette stratégie qu'on adopte en 2063 qui, jusqu'à présent, n'a pas vu, il faut des rectifications. Quand il y a des innovations, il y a des choses de cela, il faut les réintégrer, ce qu'on appelle la rectification de l'agenda 2063 au cours, parce que l'éthique joue un rôle primordial pour le développement d'un continent, pour le développement des pays. Alors, la Absolument. population africaine est estimée environ à 70% de la jeunesse. Alors, et cette jeunesse est assez dynamique. Si l'Union africaine, à travers son agenda 2063, ils ont impliqué l'éthique en subventionnant cette jeunesse et en l'impliquant, j'espère que cet agenda sera peut-être à temps avant 2063. Donc, que vous voyez et quelles sont vos réactions à cela? Et quelles sont ce qu'on appelle des stratégies que les dirigeants africains peuvent adopter pour l'implantation réelle, parce qu'on ne peut pas encore revenir en 2063 pour prendre une autre décision, parce que nous n'avons pas intégré le numérique, que nous devrons l'intégrer. Alors, vous, en tant qu'ambassadeur, en tant que quelqu'un vit la réalité au sein de cette organisation et tout le contour qui se passe, est-il possible de revoir cet agenda en intégrant cette force vive et cette technologie qui peut contribuer à atteindre les objectifs? Merci. Je voulais vous rassurer. Je crois que nous devons nous approprier de cet agenda. Je crois que nous manquons beaucoup. Nous manquons beaucoup. Et ça, c'est la faute de nous, dirigeants, puisque je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne le dit pas. Effectivement, dans ce monde globalisé, dans ce monde dont, comme l'a si bien dit M. Sidine Diaye, c'est incompréhensible qu'aujourd'hui, l'enfant ou bien la jeunesse africaine se bat pour avoir la connexion. Non, mais attends. En tout cas, ce que je pourrais vous rassurer, qu'il y a un département au sein de l'Union africaine qui s'occupe des antiques. Et d'ailleurs, je voulais sincèrement remercier les organisateurs de ce panel ou bien de cet événement qui, je viens de l'apprendre il y a un mois. Je ne savais pas. La deuxième mais édition. je me suis approché La deuxième édition. au département. Pardon? C'est la deuxième édition, c'est la deuxième Vous édition. m'entendez? Je vous reçois très bien, juste pour vous rappeler que vous avez. Je vous dis que le CEPLA, c'est la deuxième édition. Voilà. Donc, je peux vous rassurer que je me porte au garant, voire même. Vraiment, vous avez un peu de problème de connexion, monsieur l'ambassadeur. Si vous pouvez encore une fois de plus fermer la vidéo et on peut vous recevoir correctement. Je disais, monsieur le modérateur, que je me porte au garant. Oui. Qu'à travers cette édition, que je serai votre ambassadeur auprès de cette institution spécialisée sur l'antique, puisque effectivement, c'est à travers l'antique que l'avenir de la jeunesse africaine pourrait, surtout face à ce fléau de chômage de jeunes. Donc, il y a tout un tas de programmes dans le cadre de la création des emplois à travers l'antique au sein de l'Union africaine. Je crois qu'on aura l'occasion, et d'ailleurs, nous avons sollicité ces départements de participer avec vous lors de cette édition, de voir le moment. Je crois que les organisateurs, nous avons soumis une requête au sein de l'Union africaine et
Allô, monsieur l'ambassadeur, vous nous recevez? Je suis Son désolé Excellence. parce que je suis toujours interrompu par ce problème de connexion. Mais bref, je voulais vous rassurer qu'il y a tout un tas de programmes au sein de l'Union africaine sur l'ENTIC qui va vous aider, vous la jeunesse africaine, justement, dans le cadre de la gouvernance de l'emploi des jeunes et surtout des femmes. Et soyez rassurés, je serai votre porte-parole et je travaillerai avec les organisateurs de cette édition, comme nous l'avons déjà introduit. Et je crois qu'on aura à avoir toutes les informations utiles parce que ça existe. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous devons nous approprier de tous les programmes qui se trouvent aujourd'hui au sein de l'Union africaine parce que ce sont des programmes concrets. Donc encore, je vous remercie, mais j'ai ce challenge de la connexion parce que je ne suis pas même à Addis Abeba. Je suis en dehors d'Addis Abeba. Je suis actuellement au Burkina Faso. Donc, mais j'ai un problème de challenge de connexion. Mais je voulais vous rassurer que l'agenda 2063 donne des opportunités et au sein de l'Union africaine, il y a tous ces programmes, surtout des programmes de jeunes et de la femme, puisque c'est l'une des priorités pour ce développement et pour l'Afrique que nous voulons. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ces mots vraiment qui vont nous réassurer davantage en tant que jeunes Africains et que les dirigeants se soucient vraiment des réalités et de la question pertinente de la jeunesse africaine. Mais sur ces éléments, l'Union africaine a développé l'éthique. On pourrait même diminuer le budget de ce qu'on appelle de certains sommets de haut niveau qui sont vraiment colossales pour les pays participants en prenant tout son avion pour aller participer à cela. Que maintenant, avec la technologie, on parle de vidéoconférences et autres, ça va diminuer le coût. Et une fois de plus, merci de nous réassurer davantage. Je me retourne vers M. Ndiaye. M. Ndiaye. Je m'excuse, j'avais fermé le micro. Pas de quoi, M. Ndiaye. Monsieur l'ambassadeur, vous avez écouté ces interventions. Tout de même, il a pris compte de vos remarques et suggestions et tout de même a porté garant que l'outil de la TIC, ça sera l'un des outils les plus performants que l'Union africaine doit utiliser. Vous, en tant qu'enseignant-chercheur et en tant que cadre, quel est le problème réel que l'Afrique doit le surmonter maintenant pour atteindre cet agenda, même si elle est illusoire? Comment on peut faire de cette illusion une réalité, même avant l'échéance, en tant qu'expert vivant la réalité et un stratège davantage? Monsieur Mohamed, là c'est clair. Et cette question est revenue peut-être une ou deux fois dans les propos de monsieur l'ambassadeur, la question du financement. Un programme, il va falloir avoir les moyens pour le mettre en œuvre. Il est vrai. Il a parlé même en fait d'un comité ou d'une commission qui existe au niveau de l'Union africaine qui est chargée en fait d'éthique. Mais vous ne le savez pas. Moi, je ne le savais pas. Donc, il y a en fait une question de vulgarisation, une question de diffusion de l'information. Ces structures-là qui existent au niveau de l'unité africaine, plutôt de l'Union africaine, devraient être vulgarisées pour que vous, jeunes, vous puissiez quand même connaître que ça existe, voir les possibilités pour bénéficier soit de leur financement, soit de leur appui technique. Mais c'est des institutions qui existent, qui sont là-bas, personne ne sait qu'effectivement que ça existe. Les financements qu'ils donnent ou peut-être les appuis techniques qu'ils donnent, personne ne pourra en bénéficier, surtout vous les jeunes. Donc, ce qui revient le plus, c'est la question du financement. Et vous l'avez même abordé. Souvent, il y a de ces conférences qui sont organisées entre experts au niveau de la Commission de l'Union africaine. On n'a pas besoin de se déplacer.
Parfois, on peut travailler comme ça, en visioconférence entre experts, retenir des propositions qui sont quand même des propositions pertinentes, et au moment de les évaluer, peut-être là, les chefs d'État pourront partir au niveau de Addis pour juste les adopter, parce que c'est leur rôle. Mais pour les préparations et autres, on peut utiliser ces plateformes-là qui existent déjà, Zoom et autres, qui sont des plateformes de discussion en ligne, qui pourront quand même servir pratiquement de conférences en ligne. Et là, on pourra faire des économies, comme vous avez dit, sur les déplacements et autres. Donc, la question du financement, moi, à mon avis, c'est la question cruciale qu'il va falloir régler. Et je l'ai proposé. Je reviens toujours en fait sur mon ouvrage. Sur l'ouvrage que j'ai produit, j'ai dit qu'effectivement, tant qu'en Afrique, on ne réglera pas la question de financement, vous savez, l'Union africaine ne va jamais réaliser en fait ces objectifs-là. Surtout l'agenda 2063. Parce que ça demande énormément de moyens. On nous a parlé ici de musées qu'on va créer, de zones de libre-échange continentale qui est déjà créée, mais qui devra avoir en fait des agents pour en fait la mise en œuvre. Je ne pense pas que ça soit en fait fait. Donc, c'est en fait des questions de ressources qui sont posées. Donc, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'en Afrique, on a un réel problème de mobilisation des ressources. Ils le savent. Et là, vous savez, le président rwandais, M. Kagame, avait jugé nécessaire de revoir en fait la question du financement de l'Union africaine. Et avait même proposé qu'on puisse prélever au niveau des importations des États des prélèvements pour en fait, alimenter les ressources de la Commission. Effectivement, c'est une proposition assez pertinente. Parce qu'à l'heure actuelle, vous savez que l'Union africaine est financée par des cotisations des États. Parfois, certains cotisent, d'autres ne cotisent pas parce qu'ils ont des problèmes internes. Par exemple, un État qui a fait des crises économiques, par exemple comme le Mali, je ne peux pas citer d'État, mais par exemple, le Mali qui a fait des problèmes internes ne pourra pas cotiser pendant au moins durant toute la crise. Et ça se comprend. Donc, la question du financement qui revient toujours, il va falloir régler ce problème-là. Peut-être le modèle de financement de Kagame est assez pertinent. Il va falloir penser à ça, effectivement. Voir, effectivement, est-ce qu'on ne pourra pas faire des prélèvements au niveau des douanes pour alimenter, en fait, les caisses de l'Union africaine. Ça, si on ne le fait pas, vous savez, tous les programmes, tous les projets, tous les agendas que l'Union va créer ne vont pas être réalisés. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut quand même régler ce problème-là avant. C'était ça le développement, M. Mohamed. Donc, je vous retourne la parole. Monsieur Ndiaye, vraiment, on voit en vous un juriste vraiment pessimiste. Pas pessimiste en tant que tel. Parce que là, on est en train d'évacuer en fait, les priorités. Certes, quand on parle toujours, quand on a déjà des prévisions, quand on a prévu l'avenir, il faut qu'on met aussi de calculer notre écart sur quoi sera prévu. Donc, nous, maintenant, nous constatons déjà de 2013 jusqu'à présent quelles sont les innovations, au moins décennales. Donc, pour cela, on se retourne vers Monsieur l'ambassadeur. Son Excellence, avec votre permission. Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Youssouf, vous nous écoutez? J'espère que Monsieur l'ambassadeur a un problème de connexion, de répondre une fois de plus. Je demanderai à la jeunesse africaine présente au moins de prendre des questions de cette jeunesse africaine assez ambitieuse, qui a assez de courage, qui compte pour l'Afrique. Et c'est cette jeunesse qui va changer cette Afrique que nous voulons, ce continent que nous avons tant rêvé de le mettre sur la place que nous voulons. Donc, je demande à
à l'audience de chacun d'avoir soulevé sa main. La personne soulève sa main et on va retenir 2 questions parce que nous n'avons pas assez de temps. Le thème était vraiment pertinent et les thèmes sont assez importants, raison pour laquelle nous n'avons pas eu la chance. Je vous donne la parole. Chers participants, vous soulevez votre main et moi, je vous accorde la chance d'intervenir. Ok, je vois M. Andizi. Monsieur Andizi, il est là? Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour, madame. Ma question est celle-ci. Ah, merci, mais avant tout, on vous demande de juste vous se présenter le nom. Ah, d'accord. Je suis mademoiselle Andy Isdan Ah, oui. Christa. Oui. Votre question, s'il vous plaît. Ma question est celle-ci. Pourquoi l'agenda de l'Union africaine 2063 n'est pas vulgarisé au niveau de la jeunesse? Parce que nombreux ne le savent pas. Pourquoi? Parce que les gens Merci. sont surpris, hein? Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous également. Madame Hélène. Hélène est là? Hélène. Enoch, Monsieur Enoch ou Madame Enoch est là? Et bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Enoch de la République centrafricaine. Ma question, je ne sais pas moi si l'ambassadeur est encore là. Ma question va directement à l'endroit de l'ambassadeur. Vous posez votre question. Oui, j'aimerais savoir qu'il me dit, monsieur l'ambassadeur me dit exactement pourquoi on parle de la libre-échange en Afrique, mais cela n'a jamais été effectif. Pourquoi? Pourquoi? La zone de libre-échange. Oui. Pourquoi cela n'est pas effectif en Afrique? Ça ne se passe pas. On parle de ça, c'est des écrits, mais l'applicabilité, ce n'est pas ça. Nous, on vit ça tous les jours. Ok, merci beaucoup. Merci. Vous aurez votre réponse. Merci beaucoup. Okay. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur est là? Monsieur Ndiaye. Oui. Nous avons mademoiselle Azimi qui demande pourquoi l'agenda africain 2063 jusqu'à présent n'est pas vulgarisé. J'espère que cela a été déjà répondu, mais une fois de plus, vous pouvez répondre à cela parce que le temps nous prend à la gorge. Effectivement. Là, on voit qu'effectivement, le temps nous est compté. Effectivement, c'est des questions quand même qui reviennent. Mais pour la vulgarisation de l'agenda 2063, c'est de la responsabilité d'abord de la Commission de l'Union africaine de faire des campagnes de vulgarisation au niveau des États membres. Mais également, pour chaque État, par exemple, nous au Sénégal, il revient à l'État de porter en fait l'agenda, d'aller au niveau des universités, d'aller au niveau des lycées pour leur dire qu'effectivement, maintenant en Afrique, on a un agenda qui va aller jusqu'en 2063. Et là, leur dire les objectifs qui sont quand même poursuivis au niveau de cet agenda-là. Donc, c'est la responsabilité à la fois de la Commission de l'Union africaine, mais également de nos États à nous, pour faire la vulgarisation de l'agenda 2063. Pour la question de la ZLECAF, la ZLECAF c'est la zone de libre-échange continentale, elle est bien en vigueur, effectivement. Peut-être la mise en œuvre traîne, mais ça a été vraiment mis en œuvre depuis janvier 2019.
Depuis janvier 2019. Janvier 2019. Oui, pour monsieur l'ambassadeur, vous êtes là? Monsieur l'ambassadeur. Il n'est pas là, il a sûrement un problème de connexion. OK. Peut-être il n'est pas là, il a pas un problème de connexion. L'Afrique, monsieur Ndiaye, l'Afrique tout entière, on ne peut pas dire, mais la jeunesse africaine de différents horizons ont écouté vos orientations, vos suggestions, et précisément tout en abordant la question primordiale qui nous a réunis aujourd'hui, c'est la contribution de la jeunesse et de la femme dans le numérique en vue de l'implantation de l'agenda 2063. Cette jeunesse, j'espère qu'elle a appris assez de choses. Elle est déjà consciente, et comme l'un des dirigeants africains qui a dit il a besoin d'une jeunesse qui ose et qui a de l'audace. Et je suis certain que la jeunesse africaine a cette audace et a ce courage maintenant de relever les défis parce que cette Afrique nous appartient. Monsieur Ndiaye, le temps nous prend à la gorge. D'une manière ou d'une autre, dites-nous quoi vous résumez de cette rencontre et quels sont votre dernier mot? Il est vrai qu'effectivement, cette rencontre a été en fait un moment d'échange fort entre nous jeunes. Moi, je me considère toujours comme en fait un jeune africain, hein, effectivement, parce que là, je ne suis pas trop âgé pour être ancien, non, mais je me retrouve en fait avec des jeunes. J'ai des amis jeunes, donc je me retrouve avec vous. Donc, c'était un moment d'échange entre jeunes. Et vous me comprenez aisément qu'effectivement, sur mes propos, vous sentez qu'effectivement, c'est la jeunesse qui parle. Donc là, il va falloir peut-être vous conseiller à réitérer ces genres d'activités pour que, effectivement, la jeunesse africaine puisse avoir l'information. Déjà, mademoiselle Andizi a posé la question de la vulgarisation. Effectivement, c'est l'occasion à travers ces genres de rencontres-là d'avoir l'information. Oui. Effectivement, il y a un agenda qui existe. Et pour terminer, juste, là, vous l'avez même mentionné sur votre TDR, sur les propos de Dlamini Zuma pour l'implémentation en fait de l'agenda. Elle a dit la nécessité, elle a fait plutôt la remarque effectivement, la nécessité de toujours consulter les populations africaines, d'obtenir leur consentement sur leur consentement et leur approbation de toute politique et programme ayant un impact sur leur vie. La jeunesse constituant actuellement une frange considérable de la dite population brille pour son absence au niveau des autres instances de décision, surtout celles concernant leur avenir. Et vous l'avez même mentionné sur les TDR de ce panel-là. J'aimerais terminer avec cette précision de Dlamini Zuma pour dire qu'effectivement, il est temps quand même que pour élaborer et mettre en œuvre ces genres de programmes, il va falloir toujours impliquer les populations et surtout les jeunes et les femmes. Merci à tout le monde. Merci à la jeunesse africaine. Peut-être là, on va se revoir à travers les autres panels d'ici la fin en fait, de ce programme de vacances. Merci, M. Ndiaye, cher juriste, et toute la jeunesse africaine présente ici vous a écouté, a pris note de vos prestigieux conseils et orientations. Vraiment, la question de l'agenda africain, qui est une question qui est assez importante pour l'Afrique, nous avons pris note et ça fait un plaisir, réel plaisir d'échanger, de vous écouter et d'avoir vous compté parmi nous aujourd'hui. Merci, M. Mahamat. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie amplement pour en fait avoir pensé à moi pour animer en fait ce panel-là. Donc, tout le plaisir est pour moi, comme on dit. Hein. Merci à vous. Merci, le plaisir est partagé. Nous allons retourner et demander si monsieur l'ambassadeur est là pour le mot de fin. Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous êtes là? Le problème
problème de connexion persiste chez notre cher monsieur l'ambassadeur. Donc, nous allons devoir continuer. Ok, merci beaucoup pour le cabine technique, pour ces chers jeunes Africains. Comme vous avez vu, nous avons reçu l'ambassadeur qui vous a parlé complètement sur la caricature et sur l'historique de l'Union africaine, tout de même en passant de suggérant les points saillants de l'agenda 2063. Tout de même, il est un homme optimiste et croit sur la réalisation de cet agenda, de même en impliquant tous les manquements vus. Et chers jeunes Africains, vous avez aussi écouté M. Ndiaye qui a été un peu pessimiste tout en de même parlant sur ce qu'on appelle la non-consultation et le travail fait par le dirigeant africain sur de long terme et sur des projets qui seront, quand on les voit, ce sont des choses pour la réalisation et assez loin. Il faut avoir des visions courtes pour réaliser ce projet. De même, nous avons appris beaucoup de choses de vos échanges, de vos réactions, de vos commentaires et de vos interventions qu'on n'a pas pris en compte, mais toujours on les a lus, on a pris compte tout de même, on les a fait intervenir auprès de nos intervenants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers jeunes Africains, c'est un réel plaisir d'échanger. Le camp de programme de leadership africain, c'est un programme qui nous a réunis aujourd'hui, de discuter autour de l'atelier contribution de la jeunesse, de la femme, dans le numérique en vue de l'implantation de l'agenda 2063. Pour vous rappeler que moi, modérateur Omar Mohamed Oussoul, je fus un des alumni de ce programme. J'étais en première édition à ce programme. Donc, c'est un réel plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui et de vous voir parmi nous dans ce panel. Je vous remercie et à nous revoir à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Oumar Mahamat Moussoul. Nous rappelons qu'il est expert en analyse et évaluation des projets, ambassadeur du Tchad à l'EYC, membre de plusieurs organisations nationales et internationales. Il vient également de l'EDI. Il est alumni de ce programme, de la première édition de ce programme. Vraiment, merci, très cher modérateur. Merci pour le temps que vous avez accordé pour animer, pour pouvoir modérer ce panel, cet atelier autour de l'agenda UA 2063 qui a eu pour thème contribution de la jeunesse et de la femme dans le numérique en vue de l'implémentation de l'agenda UA 2063. Nous vous remercions. Nous remercions également au passage les animateurs de cet atelier en l'honneur de M. Sidi Ndiaye, juriste et haut fonctionnaire du gouvernement du Sénégal, cadre au ministère en charge du commerce et des PME au Sénégal, sans oublier notre monsieur l'ambassadeur Assoumani Youssouf Mondoura, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union des Comores en République d'Éthiopie, Djibouti et de la République de la Guinée équatoriale, représentant permanent de l'Union des Comores auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique.